Merci de rejoindre le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes une équipe de chrétiens engagés à faire connaître la parole de Dieu à travers la lecture des livres chrétiens. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Cette capsule a été choisie par le docteur Jonathan Batso, la lecture de Grâce Moïsa. Jour 21, protégez votre Église. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Éphésiens 4, verset 3. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. Votre mission, c'est de protéger l'unité de votre Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que du ciel ou de l'enfer. Le Seigneur désire sincèrement que nous expérimentions l'union et la communion fraternelle. L'unité est l'âme de la communion fraternelle. Et si vous la détruisez, vous arracherez le cœur du corps de Christ. Elle est l'essence et le cœur de la vie de l'ensemble voulu par Dieu. Notre modèle suprême d'unité est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont totalement unis pour ne former qu'un. Dieu est lui-même le plus bel exemple d'amour désintéressé, d'ample bienveillance envers autrui et de parfaite harmonie. Comme tous les parents, notre Père Céleste aime voir ses enfants s'entendre les uns avec les autres. Avec son arrestation, Jésus a prié avec passion pour notre unité. Jean 17, 20 à 23. Pendant ces heures de grande souffrance, il s'inquiétait de notre unité. Cela montre l'importance de ces sujets. Pour Dieu, l'Église est ce qui a le plus de valeur sur terre. C'est pour elle qu'il a payé le prix le plus élevé et il veut qu'elle soit protégée des terribles blessures provoquées par les divisions, les conflits et les querelles. Si vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez absolument protéger l'unité de votre assemblée. Jésus-Christ vous demande de faire tout votre possible pour protéger l'unité et la communion fraternelle et de travailler pour la paix dans votre famille spirituelle et parmi tous les chrétiens. La Bible nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Éphésiens 4, verset 3. Comment y parvenir? La Bible nous donne des conseils pratiques. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Paul recommande « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. » Romains 14, verset 19. En tant que chrétiens, nous avons un seul Seigneur, un seul corps, un seul but, un seul Père, un seul Esprit, un seul espoir, une seule foi, un seul baptême et un même amour.
Romains 10, verset 12. Romains 12, 4 à 5. En Corinthiens 1, verset 10. En Corinthiens 8, verset 6. En Corinthiens 12, 13. Éphésiens 4, 4. Éphésiens 5, 5. Philippiens 2, verset 2. Nous avons le même salut, la même vie et le même avenir. N'est-ce pas beaucoup plus important que toutes les différences que nous pouvons trouver? Nous devrions nous concentrer sur cela et non sur nos particularités. Rappelons-nous que le Seigneur a choisi de nous donner des personnalités, des races, des goûts et des arrière-plans différents. Nous devrions donc les apprécier et nous en réjouir et pas seulement les tolérer. Le Seigneur veut l'unité et non l'uniformité. Pour protéger cette unité, ne laissons jamais les différences nous diviser. Restons concentrés sur l'essentiel en apprenant à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et en mettant en pratique les 5 objectifs du Seigneur pour chacun de nous et pour son Église. Les conflits sont généralement les signes que l'on donne trop d'importance aux questions secondaires que la Bible nomme des opinions ou des discussions. Romains 14, verset 1. 2 Timothée 2, verset 23. Lorsque nous nous concentrons sur les personnes, des préférences, des interprétations, des styles ou des méthodes, les divisions apparaissent toujours. Mais si nous essayons d'aimer et d'accomplir les objectifs de Dieu, nous arriverons à vivre dans la paix. Paul désirait ardemment cela. Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis, en ayant les mêmes façons de penser, les mêmes convictions. 1 Corinthiens 1, verset 10. Ayez des attentes réalistes. Une fois que nous aurons compris ce que Dieu entend par communion, nous risquons de nous décourager en prenant conscience que notre Église est si loin de cet idéal. Et pourtant, nous devons aimer l'Église malgré ses imperfections. Chercher l'Église parfaite tout en critiquant la nôtre est une preuve d'immaturité. Par contre, accepter la réalité sans travailler en vue de la perfection est un signe d'autosatisfaction. La maturité se situe entre ces deux extrêmes. Les autres chrétiens vous rendront tristes et vous laisseront tomber. Mais ce n'est pas une raison pour cesser d'être en communion avec eux. Ils sauvent votre famille, même si leur conduite n'en montre rien. Et vous ne pouvez pas tout simplement leur tourner le dos. Dieu nous dit au contraire, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, verset 2. Nous sommes parfois déçus de notre assemblée pour des raisons compréhensibles. Conflits, blessures, hypocrisie, négligence, légalisme et autres péchés. Au lieu d'être surpris et choqués, nous devons nous rappeler que l'Église est formée de pécheurs, y compris nous-mêmes. Comme nous sommes tous pécheurs, nous nous blessons mutuellement, parfois volontairement et d'autres fois sans le vouloir. Mais au lieu de quitter l'assemblée, nous devons y rester et nous efforcer d'y vivre en paix. C'est la réconciliation et non la fuite qui nous permet d'approfondir les relations et de devenir plus forts. Quitter votre assemblée
à la première déception, c'est faire preuve d'immaturité. Le Seigneur veut vous enseigner quelque chose à vous et aux autres. De plus, vous ne trouverez pas d'église parfaite. Toutes ont leurs points faibles et leurs problèmes. Vous risquez d'aller au-devant d'une nouvelle déception. Groucho Marx a déclaré avec humour qu'il ne voudrait pas faire partie d'un club qu'il accepterait comme membre. S'il vous faut une église parfaite et que vous la trouvez, n'y entrez pas, parce que dès que vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, exécuté pour avoir résisté aux nazis, a écrit un classique sur la communion fraternelle de la vie communautaire. Il estime que notre déception concernant l'église locale est positive parce qu'elle met un terme à nos faux espoirs de perfection. Si nous abandonnons l'idée qu'une assemblée doit être parfaite pour que nous puissions l'aimer, nous reconnaîtrons que nous sommes tous imparfaits et que nous avons besoin de grâce. C'est le point de départ de la vraie communauté. Toutes les églises pourraient poser cette affiche. Gens parfaits refusés. Lieu réservé à ceux qui se connaissent pécheurs. Pécheurs qui ont besoin de grâce et veulent grandir. Bonhoeffer disait, « Celui qui rêve d'une communauté idéale et n'a guère d'amour pour la communauté chrétienne existante, finit par causer du tort à sa communauté. » Remercions tous les jours le Seigneur pour notre assemblée. Même si nous ne faisons pas de grandes expériences, si nous ne découvrons pas de trésors spirituels, mais plutôt de points faibles, peu de foi et de difficultés, ne nous plaignons pas, car nos critiques freinent le développement des communions fraternelles. Choisissez d'encourager au lieu de critiquer. C'est facile de ne pas s'engager et de critiquer ceux qui servent le Seigneur. Dieu nous recommande très souvent de ne pas critiquer, ni comparer, ni juger. Romains 14, verset 13. Jacques 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 29. Matthieu 5, 9 et Jacques 5, verset 9. Lorsque vous critiquez ce qu'un chrétien accomplit par la foi, vous faites obstacle au plat du Seigneur. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Paul ajoute que nous ne devons ni juger, ni mépriser les chrétiens dont les convictions diffèrent des nôtres. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en fait, devant le tribunal de Christ. Romains 14, verset 10. Voici ce qui se passe chaque fois que je juge un chrétien. Je perds ma communion avec Dieu, je révèle mon orgueil et mon manque de maturité, je m'expose au jugement du Seigneur et je cause du tort à la communion fraternelle de l'Église. Les conséquences d'un esprit critique sont donc graves. La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Le travail du diable consiste à accuser et critiquer les membres de la famille de Dieu, à se plaindre d'eux. Chaque fois que nous l'imitons, nous travaillons pour lui. Rappelez-vous que les autres chrétiens, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ne sont pas vos véritables ennemis. Tout le temps que nous passons à comparer ou à critiquer les croyants, nous devrions les passer à renforcer l'unité fraternelle. La Bible nous conseille, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et
à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Romains 14, verset 19. Refusez de prêter l'oreille aux médisances. Ce sont des informations qui ne vous concernent pas. Et vous ne pourrez pas y apporter des solutions. Vous savez qu'il ne faut pas répandre des calomnies. Mais si vous voulez protéger votre assemblée, ne les écoutez pas non plus. Écouter ces genres de nouvelles revient à accepter de la marchandise volée. Cela vous rend tout aussi coupable que les voleurs eux-mêmes. Si quelqu'un commence à médire, ayez le courage de lui dire « Arrête, je t'en prie. Je n'ai pas besoin de savoir cela. » As-tu parlé directement à la personne concernée? Ceux qui vous racontent des choses confidentielles et critiques vous critiqueront aussi, car ils ne sont pas dignes de confiance. Si vous écoutez les mauvaises langues, Dieu dit que vous avez de mauvaises intentions. Proverbe 17, verset 4. Proverbe 16, 28. Proverbe 26, 20. Proverbe 25, verset 9. Proverbe 20, 19. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes et le menteur écoute les mauvaises langues. Proverbe 17, verset 4. Les voilà ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leur instinct et non par l'Esprit de Dieu. Jude 19. Malheureusement, dans le troupeau des dieux, les plus grandes blessures sont généralement faites par les autres brebis et non par des loups. Paul nous a mis en garde contre les chrétiens cannibales qui se dévorent les uns les autres et démolissent la communion fraternelle. Galates 5, verset 15. Celui qui propage des calomnies dévoile les secrets, ne fréquente pas l'homme trop bavard. Proverbe 20, verset 19. Pour mettre fin à un conflit dans une assemblée ou dans un petit groupe, je vous conseille de convoquer ceux qui médisent pour les prier d'arrêter. Salomon a dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaises langues, la querelle cesse. Proverbe 26, verset 20. Appliquez la méthode divine pour les règlements des conflits. En plus des principes mentionnés au chapitre précédent, Jésus a donné un enseignement simple à l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Matthieu 18, 15 à 17. Lors d'un conflit, il est tentant de se plaindre auprès d'une tierce personne, mais cela aggrave encore plus la situation. Il faut avoir le courage d'aller trouver votre offenseur et lui dire la vérité avec amour. La première étape consiste à rencontrer personnellement votre offenseur. Si vous n'arrivez pas à régler les problèmes entre vous, passez à l'étape suivante. Demandez à 2 ou 3 témoins de vous aider à vous réconcilier. Mais comment réagir si l'offenseur refuse toujours d'écouter? Jésus dit de porter l'affaire devant l'Église et en cas d'échec, de les traiter comme un non-croyant. Matthieu 18, verset 17. 1 Corinthiens 5, verset 5. Soutenez votre pasteur et les responsables de votre Église. Les responsables parfaits n'existent pas.
Mais Dieu donne à certains la responsabilité et l'autorité de veiller sur l'unité de l'Église. Dans les cas de conflits personnels, cette tâche est très désagréable. Les pasteurs doivent servir d'intermédiaires entre les membres blessés, divisés ou immatures. On leur confie aussi la mission impossible d'essayer de satisfaire tout le monde, ce que Jésus lui-même n'a pas pu faire. La Bible nous dit clairement comment nous comporter avec ceux qui nous servent. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, verset 17. Un jour, les pasteurs se tiendront devant le Seigneur et rendront compte de la façon dont ils ont veillé sur nous. Ils devront rendre compte à Dieu. Hébreux 13, 17. Quant à nous, nous devons rendre compte de notre obéissance à notre dirigeant. La Bible explique aux pasteurs comment traiter ceux qui causent du tort à la communion fraternelle. Ils doivent éviter les discussions inutiles, enseigner avec douceur la conduite à avoir, tout en priant pour la transformation des cœurs, avertir ceux qui se conduisent mal, encourager la paix et l'unité, corriger ceux qui ne respectent pas l'autorité, et après 2 avertissements, exclure de l'Église ceux qui provoquent des divisions. 2 Timothée 2, 14 et 23 à 26. Philippiens 4, verset 2. Tite 2, 15 et 3, 11. En honorant ceux qui nous dirigent, nous protégeons la communion fraternelle. Les pasteurs et les anciens ont besoin de nos prières, de nos encouragements, de notre approbation et de notre amour. Il est écrit: nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 12 à 13. Acceptez la responsabilité de protéger et d'encourager l'unité de votre Église. Faites des efforts et cela plaira à Dieu. Ça ne sera pas toujours facile. Parfois, vous devrez donner la priorité au corps et vous tenir amplement au second plan. Dieu vous a placé dans une famille spirituelle pour vous enseigner à être bienveillant envers les autres. Dans la communauté, nous apprenons à dire « nous » au lieu de « j'ai » et « notre » au lieu de « mon ». L'Éternel a dit que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Dieu bénit les assemblées unies. À l'église Sadelbach, chaque membre signe un contrat qui comprend une promesse de protéger l'unité de la communauté. En conséquence, l'assemblée n'a jamais connu de conflits qui détruisent la communion fraternelle. De plus, l'unité et l'amour au sein de cette assemblée attirent beaucoup de nouvelles personnes. En 7 ans, l'Église a baptisé plus de 9100 nouveaux croyants. Lorsque Dieu veut mettre au monde de nouveaux-nés en Christ, il cherche l'Église la plus accueillante et la plus chaleureuse possible. Personnellement, que faites-vous pour rendre votre famille spirituelle plus chaleureuse et plus aimante? Dans votre quartier, beaucoup d'hommes et de femmes
manque d'amour et cherche à s'intégrer quelque part. En fait, tous les êtres humains ont besoin d'être aimés. Et s'ils trouvent une assemblée où les membres s'aiment et s'intéressent les uns aux autres, il faudrait fermer les portes à clé pour les empêcher d'entrer. Jour 21, définir mon objectif et idée à méditer. Je dois protéger l'unité de mon assemblée. Verset à retenir, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Romains 14, verset 19. Question à me poser. Actuellement, qu'est-ce que je fais pour protéger l'unité de ma famille spirituelle? Objectif numéro 3. Vous avez été créés pour ressembler à Christ. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Colossiens 2, verset 7. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par le docteur Jonathan Mbatsu. La lecture de Grace Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.